On va faire une première session qui va être complètement tournée sur l'international. On va d'emblée regarder large, très très large. Et pour ça, je vais inviter 4 intervenants qui sont juste à côté de moi. Philippe Massé, vous êtes directeur Europe et international de l'ADEME. On va faire un petit tour de table pour savoir pour chacun d'entre vous d'abord quelle est votre première idée à mettre en avant pour parler de ce sujet-là. On commence avec vous, par exemple, Monsieur Massé, si vous le voulez bien. Déjà sur le positionnement de l'ADEME en général, sur au niveau le positionnement de l'ADEME en général, ça va être long alors. Non, international, on va dire. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux d'être ici pour les 10 ans de l'association ABC, pour la bonne et simple raison, c'est que l'ADEME est à l'origine de la création de cette association, pour le transfert de cette expertise extrêmement importante sur la comptabilité carbone, qui est le fameux tableur dont tout le monde parle, mais qui est extrêmement important pour comment dirais-je, connaître ces émissions de gaz à effet de serre. Nous, l'ADEME, on est l'agence de la transition écologique, on est une agence qui promeut l'ensemble de la transition écologique sur le territoire national et outre-mer. On a une petite activité, je dis petite parce qu'on ne traite pas du monde entier, donc on a une activité Europe et internationale avec une équipe dédiée. On transfère de l'expertise française, et notamment l'expertise qui a été développée dans la comptabilité carbone, pour aider nos homologues et nos partenaires à l'étranger pour se constituer soit des bases de données, soit une comptabilité digne de ce nom. L'idée n'est pas non plus d'imposer quoi que ce soit, c'est vraiment une co-construction avec des partenaires. C'est bien du partenariat et non pas de la prestation. Derrière, bien entendu, on a besoin d'expertise, et cette expertise, en l'occurrence sur la comptabilité carbone, rien de mieux que l'ABC. Et plus global, enfin peut-être plus précisément, comment vous pouvez co-construire des projets avec l'ABC pour justement, dans certains pays, alors on ne va pas rentrer tout de suite dans tous les détails, mais arriver à faire émerger dans ces pays-là peut-être une solution qui est adaptée à leur économie, à leur spécificité. Alors, en tant qu'agence institutionnelle, on est souvent donc interpellé par soit des agences homologues à l'étranger, soit via des accords ministériels, soit des relations franco-autres pays. Et dans le cadre de ces relations institutionnelles, souvent est abordé les histoires du climat, de la comptabilité carbone, des gaz à effet de serre, de la transition énergétique, de la transition environnementale, des analyses de cycle de vie, etc. etc. Donc dès lors qu'il y a un besoin ressenti, on essaie de constituer avec les autorités concernées des pays une vision commune, une vision partagée, un intérêt commun. Et à partir de cet intérêt commun, va émerger des activités à construire, de l'expertise à transférer, de la montée en compétences, du renforcement de capacité, comme on dit. Et dès lors qu'il y a mise en œuvre de ces instruments-là, on a besoin des personnes, des organismes, des entités qui ont cette expertise et qui peuvent la transférer. En l'occurrence, pour la comptabilité carbone, ABC est l'une de ces entités. Il n'en demeure pas moins que ABC elle-même a peut-être interpellé au niveau international par des demandes très particulières de mise en œuvre de comptabilité carbone, et très volontiers on les accueille chez nous pour voir ensemble comment on peut avoir ce couple institutionnel-expertise qui puisse se faire valoir cette méthodologie dans le pays concerné, et toujours dans une fonction d'adaptation au contexte du pays et non pas d'imposition d'une méthodologie franco-française à l'international. Très bien, je crois que c'est un principe important et on y reviendra probablement avec d'autres exemples. Philippe Massé, je propose qu'on revienne vers vous pour revenir un peu quand même sur la façon dont on construit un bilan carbone, et notamment dont on construit surtout des bases carbone dans les différents pays avec lesquels vous travaillez. Il faut quand même des données assez fines, on n'y a pas toujours facilement accès. Donc de quelle manière vous pouvez aider les pays à sécuriser ces bases de données? En quoi c'est formateur peut-être aussi pour la suite, de manière à finalement dans chaque pays s'acculturer aussi à cette idée de contenu carbone des produits? Et puis profitez-en justement peut-être pour nous parler du projet ClimFoot
qu'a évoqué Igor Cornet tout à l'heure, voilà, qui fait partie de ce genre de projet qui aide à construire les bases carbone. Bon, on a combien de temps devant nous là? 5 minutes, 5 petites minutes si vous voulez. Alors, quand on établit un partenariat international sur le carbone ou des politiques, en tous les cas climatiques ou énergétiques, généralement il y a toujours une période comment dirais-je, d'état des lieux pour savoir quels sont à la fois le contexte, les données disponibles, les différentes entités responsables, quelles politiques ont été adoptées ou pas adoptées, etc., etc. Donc essayer de dresser un panorama de ce qui existe sur place pour savoir quel levier on est en capacité comment dirais-je, d'agir dessus pour faire en sorte que le partenariat et les activités que l'on va mettre en pratique avec les autorités sur place vont être efficaces. Ça, c'est une chose. Dès lors qu'au niveau d'une politique carbone, dès lors qu'on veut établir des facteurs d'émission, une base de données carbone, etc., on a besoin de données. Lorsque les données n'existent pas, il faut déjà construire la manière de collecter ces données auprès des différents acteurs, des différents réseaux, des différents niveaux. Donc c'est là-dessus qu'on va d'abord mettre l'accent, en mettant bien entendu toutes les prestations disponibles pour aider à concrétiser cette collecte de données, de la caractériser, de la qualifier, et ensuite de permettre à cette donnée de bâtir les fameux facteurs d'émission qui vont être dans la base de données carbone. Si je prends l'exemple de CleanFoot, CleanFoot a été un projet soutenu par l'Union européenne sur le principe que en France, on avait développé cette fameuse base de données carbone, que dans d'autres pays européens, il n'y en avait pas, et que potentiellement, on avait la capacité de transférer, non pas la base en tant que telle avec ses facteurs, mais la méthodologie de construction de cette base. C'est ce qu'on a fait avec différents pays, la Hongrie, la Croatie, la Grèce, l'Italie et donc la France. À terme, l'expérience qu'on a vécue avec ces pays qui n'avaient pas de base carbone et qui maintenant ont les prémices d'une base carbone qu'ils enrichissent au fur et à mesure, parce que la méthodologie, ils l'ont adoptée et qu'il y a eu des séances de formation, de renforcement de capacité des équipes pour permettre à ces équipes de s'approprier cette méthodologie et donc de la mettre en place facilement ou plus aisément en tous les cas dans leurs différents pays. L'idée, au bout du compte, c'était de généraliser cette méthodologie au niveau européen. Bon, on n'est pas encore là. Néanmoins, on a jeté les bases de quelque chose. La preuve en est, c'est que des pays comme la Roumanie fait référence à cela pour essayer de constituer chez elle une base de données carbone digne de ce nom et qui maintenant se dit finalement, si je la crée chez moi, je peux la créer avec les pays environnants. Donc à terme, l'idée, c'est qu'on puisse avoir une harmonisation de ces différents types de bases carbone au niveau européen pour qu'on parle tous du même sujet, entre guillemets. Voilà. Et que derrière, on puisse se comprendre les uns et les autres et que tout ça participe d'un intérêt commun qui est la lutte contre le changement climatique au niveau européen. On n'est pas là pour se dire on est le plus fort avec notre expertise française, même si effectivement on l'a bien développé, fortement développé. Néanmoins, ça doit participer de la construction et du partenariat et de l'intérêt général au niveau européen. Donc toutes nos activités sont construites dans ce sens-là pour permettre d'avoir un partenariat gagnant-gagnant à chaque fois avec les entités, les autorités, les agences avec lesquelles on construit ces partenariats.
Merci, oui, je pense qu'on a intérêt à partager les connaissances dès lors qu'elles sont pertinentes à chaque échelle de territoire. Merci beaucoup. Alors je me tourne vers la salle et vers ceux qui nous regardent à distance. Est-ce que vous avez eu le temps de vous reposer un petit peu là pendant que nos 4 intervenants étaient au feu? Est-ce que vous avez une question à poser à un des 4? Ma question, c'est concrètement comment on peut faire en tant qu'ONG de développement dans ces situations-là? Quelles sont les initiatives qui pourraient être à votre connaissance pour nous aider à choisir les facteurs d'émission, à avoir les moins grandes incertitudes possibles sur cette quantification? Et ensuite, quel peut être aussi, nous, notre rôle d'être proactif pour que notre travail sur le terrain, notre collecte de données, elle puisse ensuite servir à alimenter d'autres bases de données? Est-ce que, par exemple, du côté de l'ADEME, il y a la possibilité d'avoir des projets collectifs où on va aider des pays en développement, notamment en Afrique, pour utiliser ces bases de données auxquelles on pourrait nous contribuer en apportant toutes nos expériences passées et les données qu'on a pu collecter avec le temps? Monsieur Massé, peut-être un petit mot de la part de l'ADEME là-dessus, et je rebondis d'ailleurs sur la question. Déjà, comment on peut, dans certains pays où il n'y a pas déjà de base de données, peut-être s'appuyer sur des acteurs qui ont un début d'expérience, ou on en discutait un petit peu en préparant cette table ronde, s'appuyer sur d'autres problématiques comme la pollution de l'air, qui peuvent, par ce biais, peut-être amener à réfléchir sur le carbone? Oui, en préparant cette table ronde, je mettais en avant des projets de mobilité urbaine dans des villes de pays en développement où effectivement on n'avait pas forcément... Alors, c'était pas la donnée, c'était sur le déclencheur de la politique climatique qui n'était pas forcément entendu, mais par l'intermédiaire de politiques de pollution de l'air, on arrive à faire passer le message d'agir sur les émissions et par extension, on agit sur les émissions de CO2. Et donc on arrive à faire passer des messages politiques de ce type-là en partant d'un message général de villes asphyxiées par de la pollution diverses et variées. Et derrière, on arrive à amener le politique vers cette problématique climat, cette problématique de gaz à effet de serre, etc. Concernant la donnée, moi je m'en réfère aux spécialistes, et alors, vous avez des spécialistes ici à l'Association pour la transition bas carbone. Donc adressez-vous à eux, parce que eux, ils sont tout à fait aptes à vous aider dans ce domaine. Deuxièmement, nous, on a développé au niveau de l'ADEME, Romain est ici quelque part dans la salle, donc il pourra vous éclairer beaucoup mieux que moi, parce que c'est lui le spécialiste, c'est pas moi, sur toutes les expériences et les expérimentations que l'on a eues chez nous, en partenariat avec différents acteurs. Donc tout ça enrichit une expertise qu'on peut mettre à disposition des différentes organisations ou entités qui viennent nous voir. Concernant les collaborations et les projets collectifs, moi je suis complètement ouvert. Alors, j'ai pas cité tout à l'heure que notre activité internationale est quand même limitée parce qu'on rayonne pas sur le monde entier, on rayonne principalement sur l'Afrique subsaharienne, la Méditerranée et un certain nombre de pays asiatiques, plus le Québec, nos amis québécois. Et en dehors de ça, on a des activités ponctuelles, si j'ose dire, un peu en Amérique latine, en Amérique centrale, mais ça reste des activités ponctuelles parce que malheureusement, on n'a pas les ETP, le mot moderne aujourd'hui, les ETP pour rayonner sur l'ensemble du monde, et c'est pas la volonté qui manque, mais on n'a pas les moyens. Donc voilà, je vous conseille de vous rapprocher de toutes ces personnes-là. Et concernant les projets collaboratifs, moi je suis ouvert à l'examen de tout projet collaboratif qui va dans le sens justement d'une décision politique des autorités en place. Je dis bien des autorités en place parce que tout à l'heure on parlait de négociations au niveau européen sur l'ajustement aux frontières. C'est déjà très compliqué chez nous, alors qu'on a quand même des sociétés entre guillemets politiques organisées. Quand vous avez dans des pays un peu lointains où il n'y a pas ce type d'organisation, c'est très compliqué d'avoir une décision politique et donc derrière d'avoir un objectif qui soit, comment dirais-je, publié.
et qui donne le fil rouge de là où vous voulez aller. On parlait de neutralité carbone au niveau européen. Il y a d'autres pays qui se sont engagés dans la neutralité carbone, tels que le Maroc. Mais il y a plein d'autres pays où ils n'ont pas de cette finalité, cet objectif qui a été affiché. Et c'est très compliqué dès lors que vous n'avez pas cet objectif-là et dès lors que vous avez des équipes politiques qui se modifient sans cesse. Et donc, très clairement, si vous n'avez pas une stabilité à minima politique dans un pays, c'est très compliqué derrière de vouloir mettre en place quelque chose de pérenne. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est que grâce à l'expertise que l'on met en place, grâce à une gouvernance, on parlait beaucoup de gouvernance hier entre nous, adaptée, c'est-à-dire qui relie l'ensemble des secteurs de la société, et pas la société politique, la société. Là, vous avez une force qui permet d'installer dans la durée les travaux que vous avez entamés. Ce n'est pas pour autant que d'un point de vue politique, ça va se faire. Parce que, voilà, on voit une invasion d'un pays fout tout en l'air au niveau des négociations, par exemple. Ce n'est pas du tout prévu, et hop, voilà. Donc, et ça, c'est complètement politique. Ça n'a rien à voir avec l'expertise qu'on va développer. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut avoir à l'esprit que tout le travail que l'on fait en termes d'expertise, de mise en œuvre d'une gouvernance appropriée, d'installation, de cranter à chaque fois les choses en termes notamment par exemple de base de carbone, de facteurs d'émission, base carbone, ça me permet de ne pas revenir en arrière en termes de connaissances. Et dès lors que cette connaissance est là, vous pouvez toujours dealer ensuite avec les politiques qui vont se mettre en place. Si vous n'avez pas ça, vous êtes obligé de recommencer à zéro à chaque fois. Et là, vous perdez des années et des années et des années de mise en œuvre. Ce que j'ai coutume de dire à l'international, c'est qu'on est, au niveau européen de la même manière, on est devant un mur qui se rapproche à vitesse grand V. Toute l'expertise que l'on met en place, on est en train de fabriquer l'échelle pour essayer de contourner ce mur, de sauter au-dessus de ce mur-là et d'avoir une société vivable. Si on n'a pas cette expertise qui crante les différents échelons de cette échelle, eh ben on sera toujours en bas de l'échelle. Et donc le mur va se rapprocher et on va se le prendre en pleine figure. Donc il faut avoir ça à l'esprit au niveau des experts que vous êtes, au niveau des associations, des bureaux d'études, des consultants, etc. Il faut avoir ça à l'esprit. Le travail que vous effectuez est un travail de crantage, d'une connaissance indispensable pour convaincre les politiques, parce que les politiques derrière, eux, ils ont des mandats. Il faut qu'ils réagissent très vite. Ils disparaissent parfois très vite. Et donc, il faut avoir cette pérennité d'expertise avant tout. Merci beaucoup. Écoutez, le temps passe, donc on va clôturer cette première table ronde. Pris trop de temps. Le temps passe, et en plus on a un grand mur, comme vous allez dire, à franchir. Merci à tous les quatre, on peut vous applaudir.